Professeur Didier Raoult, il y a actuellement une polémique autour du vaccin contre la rougeole. En tant que médecin, quel est votre conseil? Faut-il faire ce vaccin contre la rougeole? Bien sûr, il faut faire ce vaccin contre la rougeole. La question, c'est est-ce que les, euh, la rougeole qui se développe actuellement est de la faute de gens qui sont devenus fous à cause de leur peur de l'autisme, ou est-ce qu'il y a des raisons plus complexes à ça? Mais bien entendu, il n'est pas question de revenir sur le vaccin tel qu'il est disponible maintenant. Il faut faire le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, bien entendu. Parce qu'aujourd'hui, il y a une épidémie de rougeole. Chaque année, depuis quelques années, il y a des épidémies de rougeole en France. Qui sont les personnes qui qui présentent des cas de rougeole? Qu'est-ce qu'il se passe? D'abord, encore une fois, les Français ont la manie de se regarder le nombril. Il ne se passe pas quelque chose de particulier en France. Un peu partout dans le monde, il y a une résurgence. On avait l'espoir que la rougeole allait disparaître pendant le XXe siècle. Ce n'est pas le cas. Ça réapparaît partout. Ça avait quasiment disparu des États-Unis, et puis ça a été réimporté, en particulier du fait des migrations. En Europe, ça a été réimporté au départ aussi à partir de migrations. Et puis actuellement, on voit la rougeole, il y a des cas de rougeole en Afrique, en Asie, en Europe, et y compris dans des zones dans lesquelles il y a des couvertures vaccinales très élevées, comme en Mongolie, qui avait des taux de couverture vaccinale absolument extraordinaires, ou comme au Portugal, qui est au-delà du chiffre magique de 95%. Il y a quand même eu des épidémies de rougeole. Donc il y a quelque chose qui n'est pas une histoire française, qui n'est pas simplement limité au fait qu'il y a des gens qui sont hostiles au vaccin, comme il y en a toujours eu, mais qui sont dus au fait qu'il y a quelque chose qui est moins simple que ce que l'on croyait il y a quelques années. En effet, on parle souvent de ce chiffre que vous avez mentionné, d'un seuil de 95% de taux de couverture vaccinale qu'il faudrait atteindre. Que pensez-vous de ce seuil? Et pouvez-vous nous dire si en France on s'en rapproche ou si au contraire on s'en éloignerait? Si vous voulez, je ne suis pas convaincu qu'il y ait un seuil particulier. Si on regarde, si vous voulez, c'est des modèles qui ne sont pas, qu'on ne peut pas baser sur la réalité, c'est-à-dire la véritable prévention de la rougeole, puisqu'on ne sait pas la prédire. Il y a des gens qui ont été vaccinés contre la rougeole, qui ont des anticorps contre le virus de la rougeole et qui font une rougeole. Donc on voit bien qu'on ne peut pas définir. Tout ça sont des modèles mathématiques qui ont les faiblesses des modèles mathématiques. Les gens qui sont malades en France actuellement, qui font une rougeole, comme le dit très bien le site du ministère, il y en a 80% qui n'ont pas été vaccinés. Mais dans ces 80% qui n'ont pas été vaccinés, il y en a 40% qui ont moins d'un an, pour lesquels il n'y avait aucune recommandation vaccinale. Personne ne dit en France qu'il faut vacciner à moins d'un an. Ce qui est aussi une question qui est, quand les enfants vont en collectivité à l'âge de 6 mois, est-ce qu'il ne faut pas les vacciner à 6 mois, alors qu'on sait qu'à 6 mois c'est anodin, et que la raison pour laquelle on a décidé de les vacciner nous à 1 an, alors que d'autres les vaccinent à 9 mois ou à 8 mois, comme les Chinois, ou d'autres les vaccinent à 6 mois dans les conditions dans lesquelles il y a des surexpositions, était lié au fait qu'on croyait qu'avec une seule injection, on allait protéger pendant toute la vie. Maintenant, on sait que ce n'est pas vrai. On a proposé maintenant 2 injections, mais récemment, ce qui est la raison pour laquelle on n'a pas des taux de couverture très élevés pour la deuxième vaccination, alors qu'on en a très bon pour la première. Aux États-Unis, ils proposent en Californie maintenant de faire une 3e vaccination au bout de 5 ans. Moi, personnellement, je suis à peu près convaincu que pour le personnel de soins, qui a un risque 18 fois plus important que les autres de faire une rougeole et qui risque de contaminer leurs malades, il devrait y avoir un rappel de vaccination tous les 5 ans obligatoire, c'est mon point de vue, parce que le vaccin est moins efficace que nous le croyons au départ, y compris contre le virus même. L'autre phénomène que l'on voit apparaître et que l'on avait négligé, c'est que ces virus sont vivants, ils recombinent, un peu comme le virus de la grippe, et comme ça fait maintenant plusieurs décennies qu'on utilise la même souche qui est le génotype A, il émerge, ce génotype a disparu, à part dans le vaccin, mais il émerge, il apparaît des mutants de ce virus de la rougeole qui sont moins sensibles à la vaccination que d'autres parce que la pression de sélection a éliminé les virus du génotype A et que les autres émergent qui étaient probablement infimes ou qu'on ne voyait pas avant. Donc les choses sont simplement un peu plus compliquées que de dire il y a des raisons pour lesquelles on a échoué à éradiquer qui ne sont pas simplement le fait que c'est devenu une espèce d'antagonisme clivant entre les pros et les anti-vaccins,
qui ont toujours existé depuis que le vaccin existe, il y a eu des pros et des anti-vaccins. Et quelles pourraient être les stratégies qui permettraient de lutter plus efficacement contre la rougeole? Y a-t-il des pistes que nous pourrions explorer? Il y a plusieurs éléments. La première question est une vraie question sur les sujets les plus à risque, qui sont les enfants petits. Je vous l'ai dit, il y a 40% des rougeoles actuelles qui sont des enfants qui ont moins d'1 an. Donc il y a une vraie réflexion sur la vie en collectivité des tout-petits, qui est un phénomène, un écosystème qui a changé très profondément. Et donc les maladies infectieuses sont des maladies d'écosystème. Les écosystèmes changent et donc nos stratégies doivent s'adapter à la situation actuelle. Et donc les enfants vont très très jeunes vivre en collectivité. Et les enfants ont des risques d'infection virale, bien sûr, dès qu'ils n'ont plus la protection des anticorps de leur maman. Et en plus de ça, quand ils sont infectés, font des formes plus graves quand ils sont petits, et d'autre part, sont beaucoup plus contagieux. Donc il y a une réflexion à voir si dans les zones dans lesquelles la rougeole commence à avoir une augmentation particulière, s'il ne faut pas vacciner les enfants qui vont en crèche ou qui vont dans les garderies dans lesquelles il y a plusieurs enfants. C'est une vraie question. La deuxième question, encore une fois, c'est celle du personnel de soins, sur lequel il y a une vraie réflexion. Moi, je ne sais pas si la vaccination obligatoire de la population générale marche, mais en tout cas, la vaccination obligatoire du personnel de soins, ça, on peut le rendre obligatoire, parce que c'est fait par le médecin du travail et vérifié par le médecin du travail. Donc ça, on peut le faire, c'est une question de décision, c'est ce que la Cour des comptes a proposé d'ailleurs, c'est que pour les maladies contagieuses, le personnel de soins hospitaliers soit vacciné pour se protéger lui, puisqu'il a beaucoup plus de chances, et pour protéger ses malades. Et donc, dans le débat public, vous l'avez mentionné, il y a un débat entre pour et contre qui s'avère parfois assez stérile. Comment faire pour sortir de ce débat qui n'incite pas forcément quelqu'un qui aurait des réticences à se faire vacciner à aller se faire vacciner, et comment faire pour avoir des arguments qui soient potentiellement audibles pour la majorité des Français? Je pense qu'il faut sortir de ce débat. Je ne suis pas d'accord avec l'approche qui a été prise il y a 4 ans de ça, de faire un débat sur l'idée que nous savions ce qu'il faut faire et qu'il faut expliquer aux gens qui n'ont rien compris à ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire, et d'ailleurs, puisqu'ils ne comprennent pas, on va le rendre obligatoire. Ça n'est pas ma pensée. Je ne crois pas ça. Et en particulier, il y a trop de discordance entre nos choix, ceux des Américains et ceux des Anglais, pour dire, écoutez, c'est de la science, ça, vous n'avez qu'à suivre ce qu'on vous dit dans la science. Et donc je pense qu'il nous faut avoir une étape de réflexion, qui était celle qu'on aurait dû avoir il y a 4 ans, sur, attendez, quels sont les vaccins qui sont utiles ou pas. Par exemple, dans une situation telle qu'elle est, encore une fois, je n'ai pas d'état d'âme sur le vaccin sur la rougeole, il faut le faire et il faut réfléchir. Mais c'est un problème de santé publique qui est très inférieur chez les enfants à celui de la varicelle. Donc il y a des centaines de fois plus de varicelle que de rougeole quand même dans ce pays. D'accord ? Or, aux États-Unis, depuis 1995, les enfants sont vaccinés contre la varicelle. Nous, on n'a pas de politique, c'est une vraie question. L'hépatite A tue quand même beaucoup plus actuellement que l'hépatite B, et pour, je ne sais pas, quelques centaines de cas d'hépatite B, il y a quelques milliers de cas d'hépatite A. On n'a pas de politique actuellement pour ça. Donc on ne peut pas dire que nos stratégies vaccinales actuellement soient réactualisées en fonction de notre écosystème actuel, de nos risques actuels, et donc cette discordance, moi, me gêne, et donc je pense qu'il faut remettre à plat la proposition des vaccins en tenant compte des évolutions actuelles, des écosystèmes actuels, de ce qui a disparu et de ce qui est apparu, des changements de comportement, en particulier les tout-petits qui vont maintenant en crèche devraient être vaccinés contre la grippe. C'est le vecteur de la grippe. Il y a plusieurs enfants qui meurent de la grippe par an dans ce pays. Il y a des centaines de milliers de cas. C'est des vrais problèmes de santé publique, si vous voulez. Je suis un peu surpris que tout le monde soit complètement obsédé par un cas de rougeole qui font 1 à 3 morts par an, en négligeant des causes qui font 10 fois plus de morts par an, et dont personne ne parle. Je suis bien, maintenant on parle de la varicelle, c'est très bien, ça fait des années que je dis quand même, je sais pas, on a entre 500 et 700 000 cas de varicelle par an, peut-être qu'il est temps, et ça donne en plus le zona, qui est aussi mortel, qui donne des douleurs qui sont irrémédiables chez les sujets âgés, donc tout ça sont des sujets importants. On ne peut pas dire simplement ce dont on a décidé il y a 10 ans, il faut simplement le rendre obligatoire, on va résoudre le problème des vaccins. Il faut remettre les choses à plat en réfléchissant et en se demandant pourquoi nous avons, nous, une attitude de cette nature
et qui n'a pas grand-chose à voir avec les propositions américaines depuis 20 ans. Il faut réfléchir. Il n'y a pas une science française, il y a une science internationale, des connaissances internationales, et c'est plus facile de convaincre les gens quand on a des notions scientifiques qui sont établies. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut passer par les médecins et les pédiatres. Les prescripteurs, c'est les médecins et les pédiatres. Si on fait ça contre ou sans les médecins et les pédiatres, qui sont les conseils et qui sont les prescripteurs, on fait une très grande erreur. Et en réalité, on se tire dans le pied, c'est-à-dire qu'on rend le vaccin, on lui donne une valeur idéologique, on lui donne une valeur pratique qui, elle, doit être transmise par les médecins. C'est le métier des médecins, c'est les médecins qui doivent et prescrire et conseiller les patients sur la vaccination, à condition d'avoir une information régulière par les gens qui savent de quoi ils parlent, après avoir fait une étude propre, bibliographique, actualisée, comparative. Merci.